Tu vas regarder ton jeu, tu vas séparer voilà, tous les petits points, le neutral, l'avantage, le désa, pourquoi je me fais reverse, pourquoi mon jeu off stage est nul à chier, pourquoi je ne pas, pourquoi je me fais edgeguard, ce genre de trucs. Bon, on a Stream Manager qui veut pas se mettre à jour, donc pour l'instant vous n'avez pas le... Pour l'instant vous n'avez pas le... déjà on va enlever ma tête, hop, tac, jeu. Donc ouais, enfin bref, c'est ouais, si tu veux isoler les choses, faut regarder ce que toi tu fais pendant tes weekly, ce que toi tu fais pendant tes tournois, et voir ce qui coince en fait, voir ce qui a pas marché. Mais en vrai, effectivement, si tu fais ça, normalement, tu devrais pouvoir isoler des choses qui vont pas. Après, des fois, ça aide de demander un point de vue extérieur, hein, c'est pour ça que le coaching, mine de rien, ça peut aider des fois. Enfin, il y en a que ça aide, en tout cas, il y en a qui en ont besoin, il y en a qui en ressentent pas le besoin, c'est très personnel. Mais c'est pour ça que le coaching ça fonctionne, c'est qu'en fait le coaching ça va apporter l'œil extérieur d'un joueur expérimenté qui va peut-être mettre le doigt sur ce que tu ne pensais pas être des défauts mais qui vont en être et qui vont te permettre en fait de step up derrière. Le prochain set de Kinato ou de Louis, en vrai j'aimerais bien mais je crois que c'est ce qu'ils ont demandé et je crois qu'ils n'ont pas obtenu gain de cause. Je crois qu'on leur a demandé de faire le set dans leur coin. Donc en vrai je crois que à moins que Kinato gagne le truc. Je sais même pas si c'est Kinato ou Louis d'ailleurs qui a gagné. Attends, hop, je m'écarte. Bon, je vois pas, mais j'arrive pas à savoir ce qui va. J'arrive à savoir ce qui va pas, mais j'arrive pas à savoir si je travaille bien. Bah, le seul moyen de savoir si tu le travailles bien, c'est de voir si quand tu retournes dans ton bas, ça joue mieux ou pas. Ouais. Bah, j'ai essayé, mais il a pas voulu se mettre à jour. Je vais réessayer si tu veux, mais. Hop. Ouais, il est bloqué. J'ai attendu comme d'hab, mais là, vraiment, ça prend du temps. Genre. Ouais, sinon on peut faire ça. Je sais plus ce qu'il faut chercher. Le disque de machin, ouais. Logiciel. Streamlab Non. Non. Bon, c'est pas grave. Hop. Nécessaire, voilà. Tac. Logiciel. Ultimate Stream SM. Et l'exil qui est. Hop. Non, t'inquiète. Ok, et du coup, est-ce que ça se remet à jour déjà? Ah, voilà, Master Oxyga, parfait. Nickel. Ouais, mais du coup, c'est pas lié les deux. Ouais, non, c'est normal. Voilà. Live update. Ah, parfait. Hop. Master Oxyga, du coup, on va mettre dans l'autre sens. Hop. Et voilà, parfait. Donc du coup, ouais, on a une petite avance de Oxyga. Après, c'est, voilà, j'allais dire, c'est Master, c'est Samus. Ça peut comeback assez rapidement les dégâts quand même. Je sais que c'est important de voir les meilleures zones, mais on voit tout. Ouais. Non, mais je suis d'accord. En vrai, ça aurait été plus cohérent pour le coup, je trouve, de mettre Kinato qui n'est pas encore passé un stream. Ah si, quoique, je crois qu'il est passé un stream tout à l'heure. 1-0 pour Oxyga du coup. Je crois qu'il est passé un stream tout à l'heure, Kinato. Je sais plus. C'est un peu dommage qu'il préfère passer en boucle les joueurs plutôt que de proposer cette origine en stream. Encore une fois, là pour le coup, sur ce set là, je pense qu'effectivement ils auraient pu. Bonsoir, c'est qui ton perso préf? À moi? Non, mon perso préf. Tu veux dire en mode. En termes de quoi? En termes de playstyle, en termes de design, en termes de moi qui aime le jouer, qui j'aime affronter? Ça dépend. C'est vrai parce que c'est pas la même réponse à toutes les questions, clairement. Mais oui, j'arrive pas à savoir j'arrive à savoir ce qui va pas, mais j'arrive pas à savoir si je le travaille bien. Bah, si ce qui va pas, tu le refais au tournoi d'après, c'est que tu travailles pas bien. C'est ça. En termes de tout. Bah, en termes de tout, c'est compliqué. Mon perso préféré, genre, bah, Samus en théorie, parce que je le joue, le perso il a un bon design, il est plaisant à jouer, il est plaisant à affronter aussi, parce que bah, comme je connais le match-up par cœur, forcément c'est plus sympa à affronter. Du coup, bah, pour plusieurs raisons, je pense que si on combine un peu tous les facteurs, c'est Samus. Après, par exemple, tu vois, j'adore regarder Joker jouer. J'aime un peu moins l'affronter parce que forcément je trouve le perso est très fort donc j'ai pas envie de l'affronter. Puis j'ai pas de solution universelle contre Joker, c'est très dépendant du joueur adverse. Alors que Samus vraiment si t'appliques ton game plan comme il faut en théorie tu perds jamais. Ouais ça c'est bien vu, c'est une DLG garde. Regardez votre 3 des persos avec le meilleur design. Ah ça je vous laisse débattre dans les commentaires comme disent les youtubeurs très connus. moi je noterai vos takes. Pourquoi tu joues Samus sur Metroid? Non, du tout. En vrai, tu sais que j'ai jamais joué à un seul Metroid du monde en fait. Hein. Genre, j'ai joué vite tough à Metroid Dread parce que je me suis fait engueuler par tout le Samus Core. J'ai jamais joué à un Metroid. Donc, j'ai joué un peu à Metroid Dread, mais c'est tout. En vrai, sinon, dans Samus, c'est juste que le design me parlait. Je trouvais le perso stylé. Il ressemble un peu à Iron Man. Dark Samus, ça ressemble un peu à Venom. Iron Man et Venom, c'est deux de mes persos Marvel préférés. Donc voilà, du coup, j'étais en mode.
Au début j'ai pris Dark Samus parce que je préfère Venom à Iron Man, mais après en termes de playstyle, les backflips etc. Finalement je préfère jouer Samus et du coup je joue un peu plus Samus que Dark Samus. Mais après c'est très dépendant du playstyle et de mon humeur pour le coup, j'alterne entre les deux. Bon we finish au tilt. Tu parles un main joker et en vrai le main joker mon perso préf c'est Kazuya. Ah ouais? Tu dois être un des seuls en France. Mais en vrai moi j'aime bien regarder Kazuya moi aussi. Ah, Iron Man. Bah ouais, viteuf parce que ça a une armure, ça tire des missiles, des lasers. C'est un peu badass en vrai. Enfin, moi je trouve que ça ressemble un peu. Il y a un côté à Iron Man. Il est plus intéressant que le mien. Ouais, bah, ça dépend de quel bord tu es ça après, hein, parce que les filles te diront pas forcément que Samus est plus intéressante que Tony Stark. Après, c'est dépendant des goûts de chacun évidemment. Je pense qu'on aurait pu aller chercher au Wave Bounce, mais bon, en vrai, je comprends. On fait un petit lécherap très propre, il n'y a pas de problème. Là, pareil, on aurait pu aller au Wave Bounce. Pareil, je commence avec Samus pour le Cara Design. Ouais, je comprends. Samus, en vrai, c'est vraiment stylé. Genre, je trouve ça incroyable le fait que Kazuya peut 0 to less ses adversaires. Bah, après, des persos qui 0 to less leurs adversaires, t'en as pas mal. Hein. D'ailleurs, si tu veux, Samus, ça peut 0 to less son adversaire. Hein. Tu le places à l'aide, tu fais shot d'honneur, c'est trou, ça tue. Samus Snake c'est dur pour Snake. Ah, en théorie non, c'est dur pour Samus, en théorie. Mais quand tu connais très bien, en vrai Snake c'est un des persos je trouve qui est très sensible à la connaissance de match-up. Et bah sur Bordeaux, Oxygen on l'a beaucoup affronté. Du coup forcément ça donne une exploitation du perso. Oh, c'est 4 qui se pose tout seul malheureusement. Ah et là on va trop punir ces 4. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu entends en tant que joueur, mes pires match-up, je sais pas. En vrai, il y a des match-up que je connais pas suffisamment, donc du coup, forcément, ça va sans doute être amené à changer avec le temps. Maintenant, ouais, j'aime pas trop affronter les Shotos. Déjà, les Shotos, ça me saoule. Je trouve les persos un peu débiles. Après, Dieu bénisse le fait que j'ai le match-up sur eux, parce que sinon, je pèterais vraiment un câble. Genre, c'est les seuls persos où je jouerai jamais rien d'autre que Samus, parce que vraiment, ça me trigger trop. Donc, ouais, les Shotos. Après, en vrai, il y a quelques persos qui me triggerent un peu. Mais souvent je m'en accommode en vrai, c'est pas trop grave. Ouais, technique Kazuya sont assez sympas visuellement. Bah, le perso de toute façon, les DLC de manière générale, généralement ils sont. Enfin, de manière générale, généralement, oui, du coup. Mais ils sont assez travaillés. Hop, Dunsro, est-ce qu'on va avoir la read sur le tilt? Ouais, bonne rolling. Quand même, on va faire semblant de cast un petit peu parce qu'on est en lassique là. Ok, très bon air auto-cancel. Là, ouais, on va venir. C'est bon, ça va tuer. Là ce soir Astra a perdu contre Kaz, je t'assure, Kaz Mario c'est horrible. Et pourtant Kurama il a bien déglingué le Kaz de T là. Il a bien déglingué le Kaz de T, vous avez pas d'excuses, hein. C'est même à top niveau c'est faisable. Seule chose qu'il a pour lui c'est sa voix insupportable. Bah, du coup il l'a pas trop pour lui quand même si sa voix elle est insupportable. Tes propos sont un peu incohérents, Nyagatai. Je vais encore à faire c'est pour ça que je n'aime pas Kazuya. Ouais. Ah, donc ça veut dire qu'une fois que tu l'auras maîtrisé, ça y est, tu pars sur Kazuya du coup. Comment il fait? Bah moi j'ai une bonne idée de comment il fait, mais ça va pas plaire à, ça va pas plaire à certains main Mario ici présents. Là, il bosse ses match-up. Hein. Après je pense que juste l'analyser quelques heures ça suffit. Hein. Même l'analyser 1 heure en fait, je pense que t'as déjà pas mal d'infos. Mais on te conseille ceci ou pas vu que le nerf de base est super safe. Ouais mais là il l'a fait en Rising, et en Rising c'est pas très... En fait c'était pas, techniquement il s'est pas vraiment auto-cancel. Surtout quand tu fais ton air à hauteur de short top, tu fais Rising Air. En vrai tu peux re-Rising Air derrière parce que ça... Ouais ça, le move s'auto-cancel, le move est terminé en fait. Donc du coup t'as pas de lag. Non mais le donner, il était sûr le donner sur un peu de forme. T'es sûr. T'as rien à risquer en plus, c'est que du reward. Ouais, on a encore. Ouais mais là du coup on est un peu trop. En plus d'IA-in, c'est une bonne DIA-in ça pour éviter d'attacher sur la plateforme. Bernage. En théorie, clairement, si tu sais faire dépasser le tu peux presque à chaque fois avoir une stock. Bah, en vrai, oui, tu peux. En théorie, si tu joues bien à Kazuya, dès que tu touches, tu tues. En théorie. Après, il y a un côté humain derrière quand même qui fait que tu peux pas être. Tu peux pas être 100% constant sur tes 0 to less parce que mine de rien, mécaniquement, ils sont très durs à appliquer. Oula! Oh, on aurait pu tendre un autre tilt. Oh, ça tue quand même, ok. Ok, j'ai rien dit. On a le revenge kill. Attends, oui, je suis con, il y a un partout, j'ai oublié de mettre à jour. Tac, hop, un partout, match décisif du coup, parce qu'on est en 2-3. Je pense qu'après ça, ils vont faire passer la winner finale. Donc, Momo contre moi.
Oh, oh, oh. Bon. Après on a... Non, je vais dire on a une sauce d'avance, on n'a pas du tout une sauce d'avance. Ouais, très bon dé. On empêche l'automobile, on met la pression. Waouh, waouh, il a chopé dans les... Il a chopé dans les abysses ce B là. Oh, on a fait mourir d'un petit à 70. Ah, faut pas prendre un petit sur la top, hein. C'est pas une bonne idée. Ouais, up B encore. Le désert de Kazuya pas si dégueu que ça en vrai. Non, non, vraiment, le désert de Kazuya il est vraiment pas bon. Mais il faut avoir des balls et il faut vraiment bien connaître le perso. Mais je te jure que le design de Kazuya il est vraiment pas bon. C'est un Eevee qui a un setplay un peu dégueu dans les airs. Qui a pas d'option magique pour réatterrir, pas de disjoint. Enfin, il n'y a pas grand chose pour sortir du désert. En anti-edge trap pareil, il est pas bon le perso. On n'a pas turnaround le B, c'est dommage. En vrai, non, franchement, le perso est vraiment pas si incroyable. Non, ouais, non. Fais-le en landing, ton repère, le fais pas en rising, sinon tu vas forcément te faire bien toucher. Riddles n'est pas humain alors. Bah, Riddles, je suis désolé, il 0 to death pas constamment. Il le fait, pas dans 100% des cas. Constamment, oui, mais constamment en mode 80-85% des cas. Même pas. Mais donc, ouais, ça a une certaine forme de constance quand même. Mais ouais, ça c'est bien vu, on va la Nikita très haute là, comme ça pour revenir après dessus. Mais non, c'est impossible de 0 to death tout le temps. Parce qu'il y a des physiques de perso qui se prennent pas les 0 to death, il y a des tech chase sur les plateformes où il faut avoir les bons caisses. Enfin, tu peux 0 to death assez souvent, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Moise Dia sur Down Smash, c'est possible en vrai parce qu'il a essayé de le cross-up, donc sur l'interaction là dont tu parles, il est dans le Down Smash là de l'autre côté du terrain. Je pense que ouais, il a essayé de le cross-up, il y a moyen qu'il y avait une Moise Dia. Oula, oula, non la DI. Non, la DI. La DI qui sera pas prise, Oxiga 2-1. Oxiga 2-1, mais du coup Oxiga qui avance, c'est Master qui top 8. Qui s'arrête au top 8 je crois. Cool. Ouais c'est ça. Master. Oh Louis a battu Kinato, ok, intéressant.